Donc ici, il a bien plu pendant 2 jours. Et enfin, aujourd'hui, le soleil est revenu. Mais là, je te raconte pas comment je kiffe. C'est vraiment appréciable. Alors là, j'ai déjà passé 3 nuits ici. Je vais te montrer où j'ai dormi. Je me trouve à Fatima, comme je t'avais dit, à la laverie. Alors aujourd'hui, il y a un peu de voiture. Parce qu'on est dimanche. Et il faut savoir que les Portugais sont très croyants. Et je pense qu'ils viennent aussi pas mal en famille, ici au sanctuaire de Fatima. Alors il y a d'autres parkings encore là-bas qui sont bien pleins. Mais sinon, les 2 jours d'avant, il y avait beaucoup moins de monde et ça reste relativement calme. Donc tu vois, je suis posé ici, je suis très bien. Le sanctuaire, il se trouve vraiment à côté, limite, je pense qu'on le voit d'ici. Et je vais y aller cet après-midi, comme ça je vais enfin pouvoir te faire des images, parce que là il faisait pas beau et je trouvais ça dommage de vous montrer ça sous la pluie. Et hier soir, j'ai été aussi faire la procession au flambeau. Il y avait quand même pas mal de monde. Et tu vas voir dans la vidéo, j'ai pris des images. C'était vraiment très joli, tout le monde avec toutes ces bougies allumées. Et même si t'es pas croyant, il y a quelque chose de chaleureux de voir tous ces gens marcher tous ensemble, l'un à côté de l'autre. Et à l'heure actuelle, avec ce qui se passe dans le monde, ça fait du bien. Donc là, je vais prendre mes affaires et puis je vais t'emmener avec moi sur le sanctuaire de Fatima. Je vais te montrer tous les lieux et puis je vais essayer de te raconter ça brièvement pour pas non plus trop te saouler. Voilà, allez, je t'embarque avec moi sur le sanctuaire de Fatima. Et avant qu'on y aille, je t'avais pas montré le suite que je m'étais acheté à Nazaré. Ça me fera un petit souvenir du Portugal. Alors avant que je te montre des images et que je te raconte l'histoire de ce qui s'est passé ici, j'avais envie d'essayer de te faire rendre compte de la taille du sanctuaire. Si tu veux, là je me trouve au derrière ou au cul si je peux dire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filmer à partir d'ici jusqu'à là-bas, en accéléré bien sûr pour pas que ça soit trop long. Comme ça, pour ceux qui sont jamais venus ici, pour qu'ils arrivent à se rendre compte de la dimension du sanctuaire. Bon, maintenant, pour ceux qui sont jamais venus ici, vous vous rendez compte de la dimension de cette place. Moi, j'étais tout là-bas, derrière le bâtiment, pour te dire, mais en image, je pense que tu vas pas t'en rendre compte. Moi, j'étais déjà venu ici pour les apparitions, la date anniversaire des 100 ans. C'était un 12 et 13 mai, d'ailleurs, c'est tous les ans le 12 et 13 mai. Ici, c'est noir de monde. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ce lieu, l'histoire des apparitions. Et en même temps, vous donner quelques chiffres pour que vous arriviez à prendre conscience de la dimension de ce lieu de pèlerinage. Alors pourquoi aurions-nous construit un tel sanctuaire ici à Fatima? Parce que ici aurait eu lieu des apparitions de la Vierge Marie de mai à octobre 1917, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. 3 jeunes bergers, Lucie 10 ans et ses cousins Francisco 9 ans, Jacinta 7 ans, donc des enfants, affirment avoir vu une dame plus brillante que le soleil. Donc cette dame va leur demander de revenir le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Alors bien sûr, au début, les enfants vont être moqués, voire menacés par les autorités, mais ça va pas empêcher que la foule va grandir chaque mois. Pour prouver la véracité des apparitions, la dame promet un miracle le 13 octobre 1917. Alors vu que le miracle a été annoncé à l'avance, plus de 70 000 personnes vont se réunir ce jour-là sous une pluie battante. Et soudain, la pluie s'arrête et le soleil apparaît comme un disque d'argent tournoyant sur lui-même, projetant des lueurs multicolores avant de sembler tomber vers la terre. Ce phénomène sera observé par des croyants, des journalistes sceptiques et a marqué l'histoire religieuse moderne. Alors 70 000 personnes qui ont vu la même chose en même temps, c'est quand même incroyable. Et on parle aussi des gens qui étaient tout autour de Fatima, qui ont vu également ce miracle. Alors peut-être que pour toi tu vas l'interpréter comme une hallucination collective, mais ce qui est très troublant, c'est que le miracle a été annoncé en avance.
Et le message de cette dame brillante, c'est-à-dire la Vierge Marie, elle appelle à la prière, à la pénitence pour les pécheurs et à la paix dans le monde. Et au fil des apparitions, Lucie, la jeune bergère de 10 ans, reçoit 3 messages prophétiques. 1. La vision de l'enfer. Description terrifiante destinée à encourager à la prière. Deuxième message, la fin de la Première Guerre mondiale et l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. Si le monde ne change pas, une guerre pire éclatera, mentionnant explicitement la Russie. Et au sujet du 3e secret de Fatima, qui encore de nos jours fait polémique, parce qu'il est resté longtemps caché au Vatican, il décrit un évêque vêtu de blanc, c'est-à-dire le pape, traversant une ville en ruine avant d'être abattu. Beaucoup ont vu une prédiction de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981. Et chaque année, ici, le 12 et 13 de mai à octobre, des centaines de milliers de personnes traversent l'esplanade à genoux en signe de dévotion. Et le sanctuaire est devenu le cœur spirituel du Portugal et l'un des sites mariaux les plus visités au monde. Alors j'espère que j'ai pu vous faire découvrir le sanctuaire de Fatima pour ceux qui ne connaissaient pas. Moi j'étais venu ici il y a 9 ans, j'ai regardé, ça fait vraiment bizarre. C'était mes toutes premières vidéos sur mon autre chaîne. Et je vois aussi l'évolution à travers moi et à travers les vidéos. Mais en tout cas c'est là que tu te rends compte que le temps passe très vite. J'ai l'impression que c'était hier. Et sinon le sanctuaire de Fatima par rapport au sanctuaire de Lourdes, j'ai regardé par rapport au nombre de pèlerins qui viennent chaque année. Fatima c'est 6 millions et Lourdes c'est 3 millions. Alors que tu vois je pensais que Lourdes il y avait plus de monde. Mais en fait non, il y a plus de monde ici à Fatima, c'est incroyable. Voilà, maintenant après avoir passé 5 jours ici, je vais reprendre ma route. J'ai fait une bonne pause, c'était prévu de toute façon que ce soit mon étape la plus longue. Bon je pense que beaucoup comprendront pourquoi. Et maintenant je vais prendre la direction de Tomar sur la droite. Et puis je vais dire au revoir à cet endroit. Je pense que j'aurai sûrement l'occasion un jour de revenir encore une 3e fois. Ça y est, je suis arrivé à Tomar. J'ai mangé ici ce midi. Donc je suis posé là pour ce soir aussi. Sur ce parking avec d'autres camping-cars. Bon, le spot, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais bon, ici, c'est un peu compliqué de trouver un endroit où se poser. Et j'espère que là, ce que tu entends les cloches, cette nuit, ça ne sonnera pas. Parce que sinon, ça va être insupportable. Ça sonne toutes les demi-heures. Et maintenant, là, je vais aller faire un tour dans le centre-ville, le corps de la ville. En fait, je vais faire aujourd'hui le bas de Tomar. Et demain matin, j'irai faire les hauteurs de Tomar. Alors, Tomar, c'est surnommé la cité des Templiers. Et c'est une des villes au Portugal les plus riches en histoire. Donc, il y a quand même des choses à voir. Et là, comme tu le vois, je suis en t-shirt. Je crois que c'est la première fois que je suis en t-shirt depuis que je suis ici. Parce que il fait vraiment chaud aujourd'hui. Et j'ai aussi des lunettes de soleil. Parce que je me rends compte que la luminosité, en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal. Ça me fait mal à la tête. Donc là, je me dirige au centre de Tomar.
Et qu'est-ce que je vois encore? La fameuse coquille de Saint-Jacques. Johnny, dédicace. Donc se balader ça creuse. Et vu que je suis obligé de goûter les spécialités d'ici, bah je me force à le faire. Donc je vais goûter ça. Alors le nom pareil, hein, je vais vous mettre ça dans la vidéo. C'est une petite spécialité du couvent d'ici. Donc ça se présente comme ça. Bon, c'est pas très gros, hein. C'est 1,60 €. Au début, je crois que c'était du carton. Ouais. Ouais. C'est pas dingue. Mais bon, ça se mange quand même. Et demain matin, je monterai sur les hauteurs de Tomar, voir la citadelle là-haut, le château des Templiers. Et je terminerai par l'apothéose, le couvent de l'ordre du Christ. Alors, est-ce que les cloches ont sonné cette nuit? Non, elles n'ont pas sonné. C'est cool parce qu'ils les arrêtent à 10 h et ça reprend le matin à 8 h. Donc voilà, ça n'empêche pas de dormir, nickel. Et pareil, des fois tu peux avoir peur comme ça de dormir sur un aire de camping-car, pas loin du centre-ville, parce qu'il y a quand même la circulation qui passe. Mais bon, la nuit, la circulation s'arrête, donc vraiment la nuit très calme et j'ai très bien dormi. Là, je suis en train de regarder pour aller voir le château ce matin. À pied, je suis à 29 minutes, 1,7 km. Et c'est ce que je vais faire. Je vais y aller à pied parce que c'est quand même plus sympa de découvrir petit à petit, tu vois, le château, d'avoir une vue d'en bas et aussi de voir les murailles, être au pied des murailles. Et ça fait une petite balade en même temps, ce qui est bien. Et après, derrière, je vais finir, on va dire, par l'apothéose, si on peut dire, le couvent de l'ordre du Christ. Alors, je vais faire ça ce matin parce que là, il est déjà 9 h 15. Et ensuite, je vais redescendre pour prendre le Jumpy et me rendre à l'aqueduc du couvent de l'ordre du Christ, qui se trouve à 4,2 km en voiture. Voilà le programme pour la matinée. Joli programme. Et c'est cool. Le temps est magnifique aujourd'hui encore. Pouvoir profiter. Donc là, il est 9 h 15. Je vais terminer mon café, faire ma petite toilette. Et puis après, direction le château.